Je viens de prendre connaissance d'un commentaire qui a été posté sous une de mes vidéos, qui est en fait un montage photo extrêmement élaboré, et je pense même que ça a été généré par une intelligence artificielle surpuissante et toute nouvelle, parce que le montage est vraiment très bien réalisé, c'est très réaliste et très futuriste en même temps. Et on peut y apercevoir une enseignante qui visiblement s'adresse à ses élèves, puisque derrière elle il y a un tableau avec une carte de géographie, et on peut lire la légende: voilà les enfants, ce que ça donne de se marier entre un cousin et une cousine, ou entre cousin et cousine. Alors j'ai observé attentivement la photo, mais du coup je n'ai pas compris en fait ce que ça donnait, puisque sur le tableau il y a une carte de géographie. Donc normalement ils auraient dû mettre sur le tableau le résultat. Donc là, petite erreur au niveau du montage, petit bémol. Du coup je me suis intéressé à la personne qui a posté ce commentaire, et à ce moment-là j'ai eu un déclic. J'ai compris. Parce que le pseudo de la personne est Seb59, ou bien Seb du 59. Alors attention, je n'aime pas les clichés, je n'aime pas faire de généralité, mais il est vrai que l'on dit souvent que dans le nord de la France, à certains endroits, c'est pas partout, à certains endroits un peu reculés, il y aurait un taux de consanguinité beaucoup plus développé, beaucoup plus élevé que dans le reste de la France. Et c'est probablement ce qu'a voulu nous faire comprendre Sébastien, c'est qu'il est le fruit d'une union consanguine. Et ce qui est très bien, c'est qu'il a même posté sa photo. Comme ça, on peut voir justement à quoi ressemble le résultat d'un mariage entre un cousin et une cousine. Donc merci à toi Sébastien, bravo d'assumer le fait d'être le fruit d'une union consanguine. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est pas toi qui as fait ce choix, ce sont tes parents qui par ailleurs sont des cousins et des cousines, et moi je ne juge pas, tant que c'est autorisé par la loi. J'espère que ce sont pas des frères et sœurs, ça serait un peu plus embêtant par contre. Mais donc merci à toi Sébastien. Et en fait Sébastien a beaucoup d'humour, parce que je me suis intéressé à son profil, et j'ai vu qu'il a posté plein de blagues, et ce sont des blagues très marrantes. Par exemple, il a posté une blague sur une boîte aux lettres, et on peut voir une photo d'une boîte aux lettres, pour qu'on comprenne bien qu'en fait c'est une blague sur une boîte aux lettres, et il y a écrit: j'ai perdu les clés de ma boîte aux lettres qui sont accrochées à un porte-clés, et sur ce porte-clés il y a mon nom. Mon voisin a retrouvé les clés et il les a mises dans la boîte aux lettres. Donc je sais pas si vous avez compris la blague, mais en fait comme il a mis les clés dans la boîte aux lettres, du coup il ne peut plus ouvrir la boîte aux lettres, parce que ce sont les clés qui permettent d'ouvrir la boîte aux lettres. C'est un peu un cercle vicieux si vous voulez, c'est le chien qui se mord la queue. Bravo pour cette blague Sébastien. J'ai vu également une autre blague où il a montré des photos d'hommes barbus qui ne représentent pas l'archétype de l'idéal masculin. On va dire ça comme ça. Ce sont pas forcément des beaux gosses, mais ils peuvent plaire à des femmes, il n'y a pas de souci. Et donc au-dessus il y a écrit: voilà les hommes qui iront au paradis. Et en dessous il y a la photo de Leonardo DiCaprio, George Clooney, Brad Pitt, et il y a écrit au-dessus: voilà les hommes qui iront en enfer. Mesdames qui veulent aller au paradis, pensez-y. Vous avez compris la blague? Parce que si elles vont au paradis, elles ne retrouveront pas Leonardo DiCaprio, George Clooney, Brad Pitt, etc. Donc très bonne blague également. Allez, une dernière pour la route, parce que je l'ai bien aimé celle-ci aussi. En fait, c'est une femme qui parle à un homme, et il y a des petites bulles pour voir en fait ce qu'ils se disent. Et la femme dit: j'aime les hommes qui sont forts et sensibles en même temps. Et après elle lui demande: que fais-tu dans la vie? Et là l'homme a tout de suite rebondi. Il a été très vif d'esprit et a répondu très malin. Il a dit: je vais dans les salles de musculation pour écrire des poèmes. Vous avez compris la blague? Parce que comme elle aime les hommes forts, il va dans la salle de musculation pour devenir fort, et en même temps il écrit des poèmes pour montrer qu'il est sensible. Donc bravo à toi Sébastien, tu as beaucoup d'humour. Je pense que tu devrais te lancer dans le one man show. Tu devrais commencer par faire les tournées des campings. Tu devrais essayer même de faire la première de Patrick Sébastien. En plus Patrick Sébastien, je pense que vraiment tu trouverais ton public. Tu devrais poster également tes blagues sur Facebook. Ça marcherait énormément. Ce sont des blagues très futuristes. Et j'ai vu que ce matin Sébastien a posté un autre commentaire sur une autre vidéo. Et il a écrit il paraît que vous, la gauche, commencez. Alors il a écrit commencer, C-O-N-N, commencer. J'ai pas compris, mais bon, on va pas s'attarder sur l'orthographe, c'est pas le plus important. Commencez à s'énerver, car vos idées sont largement minoritaires et les élections c'est plié. Allez, continuez, avec plein de smileys où il explose de rire. Alors par rapport à ça, je voudrais citer un post que tu as mis sur ton profil, Sébastien. J'ai vu un post où il y a écrit: la misère intellectuelle gagne du terrain. Ouvrez un bouquin ou ouvrez un livre, je sais plus. Eh bien, Sébastien, en fait, il ne faut pas juste ouvrir le bouquin. Il faut l'ouvrir, mais il faut également lire ce qui est écrit dans le bouquin, et ensuite, il faut tourner les pages. Sébastien, on le rappelle, qui a le droit de vote. Ça, faut pas l'oublier.